Bonjour chers élèves, bonjour chers apprenants. Bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Alors, on a fait le cours sur le chapitre 9 et on a dit qu'on allait poursuivre dans les séances d'exercice pour vérifier les acquis, les connaissances acquises dans ce qu'on a fait comme cours ensemble. Et pour ce faire, on a proposé des exercices. Des exercices dans lesquels nous allons voir ce qu'on appelle estérification, saponification, hydrolyse, tout, et voir comment, en situation pratique, les utiliser, tout ce qu'on a eu à voir ensemble. Donc, nous allons lire les deux exercices en commençant par l'exercice numéro 1. Soit un alcool A de formule brute C3H8O. Donnez les formules semi-développées des isomères de A. Précisez pour chaque isomère sa classe. Question numéro 2. On réalise l'oxydation en défaut de l'isomère de classe primaire à l'aide d'une solution d'ion permanganate MnO4-. Il se forme un composé B. Petit a, écrit l'équation bilan de la réaction qui s'est produite. On donne le couple oxydant réducteur MnO4-, Mnd+. Petit b, proposez une méthode d'identification du composé B formé. Question numéro 3. On fait réagir de l'éthanol, composé C, sur un excès de chlorure de propanoïl, un composé D. Il se forme un composé E. Petit a, écrit l'équation bilan de la réaction qui a lié, puis nommer le composé E et préciser ses caractéristiques. Question petit b, proposez notre méthode d'obtenir le même composé E à partir de l'éthanol en écrivant l'équation de la réaction. Question numéro 4. On fait réagir de la soude sur le composé E. Écrit l'équation de la réaction. L'exercice numéro 2 que nous allons lire en même temps. La masse molaire d'un ester A est M égale à 116 g par mol. Par hydrolyse de cet ester A, on obtient deux composés B et C. Écrit l'équation chimique traduisant la réaction d'hydrolyse et donner ses caractéristiques. Question numéro 2. Le composé B obtenu est un acide carboxylique. On prélève une masse M égale à 1,5 g que l'on dilue dans de l'eau pure. La solution obtenue est dosée par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration C égale à 2 mol par litre. L'équivalence a lieu lorsqu'on a versé un volume V égal à 12,5 cm3 de solution d'hydroxyde de sodium. À la ligne, petit a, quelle est la masse molaire du composé B? Petit b, donnez sa formule semi-développée et son nom. Question numéro 3, petit a. Le composé C a pour formule C4H10O et ne s'oxyde pas. Donnez la formule brute, la formule semi-développée et son nom. Petit b, en déduit la formule semi-développée pour l'ester A. Donnez le nom de l'ester. 16 élèves, 16 apprenants, nous allons commencer la correction. En commençant par l'exercice numéro 1. Correction. Donc ici, nous sommes sur le chapitre 9. Estérification et hydrolyse. Alors, pour l'exercice 1, petit 1 soit A un alcool de formule C3H8O. Donnez les formules semi-développées des isomères de A. Donc, petit 1, formule semi-développée des isomères de A. Ainsi que leur classe. Donc, vous avez un alcool
qui est caractérisé par 3 atomes de carbone, 8 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Donc, quelles peuvent être ces formules semi-développées? Donc, d'abord, on va essayer de mettre ces 3 carbones. On ne peut avoir qu'une formule qui est linéaire. Donc, 1, 2 et 3. Alors, on va essayer maintenant, comme c'est un alcool, on peut avoir OH, on peut placer OH au milieu ou bien OH sur un carbone extrémal. Si nous mettons OH ici, donc on va compléter le reste avec des hydrogènes. Ici, on n'a pas parlé des valences. Il y a une liaison, donc ça prend 3 hydrogènes. 2 liaisons, ça prend 2 hydrogènes pour avoir la valence 4. Ici, il y a une liaison, ici, une liaison OH, donc ça prend maintenant 2 hydrogènes normalement. Donc, on peut aussi après déplacer le OH, mettre sur le carbone central. Donc, pour les isomères, on peut avoir le CH3, CHD et CHD OH. Donc, lui, on l'appelle le propane éole. Propane éole. Et c'est un alcool. Quand on regarde sa classe, on voit que le carbone qui porte OH a 2 hydrogènes. Donc, c'est un alcool primaire. Alcool primaire.